Salut! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Jamaica l'extension, en fait, qui s'appelle The Crew. Jamaica, comme vous savez, comme vous avez vu dans une autre vidéo, c'est un de nos jeux préférés. Écoutez, le thème est incroyable, le graphisme est incroyable. Est-ce que l'extension apporte quelque chose de supplémentaire? Je vous montre ça, puis je vous dis ce que j'en pense. L'extension de Jamaica vient avec des nouvelles cartes coffre au trésor, donc nous devons remplacer les cartes originales avec ces cartes-ci. Elles contiennent aussi des cartes plus pour avoir plus de pièces d'or à la fin de la partie, que l'on peut se faire voler comme d'habitude. Elle contient 3 négatives et elle contient un joyau à 12 points. Le jeu vient avec... dans le fond, on joue avec la boîte du jeu que l'on place sur le côté du plateau. On va placer la bouteille de rhum au centre ici. Et on va ouvrir d'abord les 3 tuiles qui font face à la bouteille. On ne parle pas de ceux qui sont en diagonale, elles restent fermées. Pour pouvoir avoir un membre de l'équipage, lorsque l'on arrive à un port et que l'on doit payer le 3 pièces d'or, c'est à ce moment-ci que l'on a le droit de choisir un membre de l'équipage. Disons que je prends celui-ci. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard ce que ça veut dire, mais le membre d'équipage va prendre une place sur notre bateau. À ce moment-là, on a ouvert 2 membres d'équipage supplémentaires. Le prochain joueur, s'il veut atteindre ce membre-ci de l'équipage, en plus de payer les frais de port, il doit aussi payer une pièce d'or pour chaque mouvement de la bouteille de rhum. Donc, s'il veut se déplacer jusqu'ici pour avoir accès à ses membres d'équipage, il doit payer une pièce d'or. S'il veut rester ici, c'est son choix. Il va juste avoir à payer les frais portuaires et à choisir entre les 2 disponibles. Si nos cales sont pleines, une façon de se débarrasser d'un membre de l'équipage, c'est de le jeter par-dessus bord. Donc, on le jette à l'eau. Et à ce moment-là, on peut le remplacer par un autre membre de l'équipage. Comme les autres pièces de la cale, nos membres d'équipage peuvent se faire voler lors d'une bataille par les autres joueurs. Donc, je vais vous expliquer un peu comment fonctionnent les pièces. Toutes les pièces ont un chiffre en haut. Donc, si nous sommes le premier, on va avoir 3 pièces d'or supplémentaires. Si par contre, on n'est pas le premier, ce membre d'équipage va nous donner une pièce d'or supplémentaire. Il y a 5 catégories de membres de l'équipage. Donc, nous avons ceux qui aident au combat, les pièces en rouge, les combattants, les riches en jaune, nous avons les navigateurs en bleu, les marchands et finalement les magiciens. Donc, celui-ci, par exemple, ça dit qu'on peut attaquer un bateau qui est sur une case adjacente. Ça dit aussi que si on perd, il ne nous arrive rien. Donc, on ne va pas perdre aucun de nos biens qu'on a dans les cales. Le riche, donc, si à la fin de la partie, on a accumulé des jetons coffre au trésor, on va les garder ici. Pour chaque coffre, nous allons recevoir 2 pièces d'or. Les navigateurs, donc les matelots, celui-ci dit que, par exemple, on a le droit, si le dé a été tourné à 5, on a le droit d'avancer ou de reculer que de 4. Dit que quand on paye, donc vous savez, quand on arrive sur une case et que ça dit 3, nous devons payer 3 nourritures. Par contre, ici, ça dit que l'on peut substituer la nourriture pour des canons. Et finalement, les pièces magiciens, celui-ci dit que lorsqu'on est le capitaine, on peut décider de la valeur d'un des dés avant de rouler. Donc, ils ont des capacités spéciales, chacune de ces cartes. Ça vaut la peine de jouer avec et d'essayer de les avoir lors du jeu. Ça donne des avantages. Donc, la description de chacun des personnages est dans le guide d'utilisation. C'est parfois intéressant de l'avoir à côté parce que des fois, les graphiques ne sont pas très clairs à savoir ce qu'il faut faire. Donc, on garde ça près de nous. Ça nous permet de comprendre les pouvoirs de chacun des personnages.
Ce que l'extension apporte, c'est dans le fond, dans le jeu originel, là où on essayait d'éviter les ports et les frais de port qui coûtaient extrêmement cher, en fait, on essaie d'y aller parce que c'est la façon qu'on va avoir les membres d'équipage. Donc, très intéressant, ça amène une autre dynamique au jeu, en fait, essayer d'avoir le plus d'argent le plus rapidement pour avoir des membres d'équipage qui vont nous amener quelque chose de supplémentaire. Oui, ça complexifie le jeu un petit peu. Donc, nous, on ne joue pas à chaque fois avec l'extension. Par contre, c'est très intéressant de l'ajouter, je dirais peut-être avec les joueurs plus expérimentés, donc, ou peut-être les plus vieux, donc 12, 13, 14 ans. Très intéressant. Un petit bémol, c'est cette case-ci, le stratégiste, en fait, on a décidé de l'enlever parce que ce qu'elle fait, c'est que dès qu'on est attaquant, on gagne automatiquement la bataille. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le joueur qui avait cette carte gagnait toutes les batailles, volait tout ce qu'il y avait dans les cales des adversaires. C'est devenu très, très désagréable de jouer avec cette carte-là. En dehors de ça, tous les autres membres de l'équipage sont super intéressants à avoir, puis on veut aller les chercher. Et puis c'est là qu'on se demande, OK, est-ce qu'on en jette un à l'eau pour essayer d'en récupérer un qui est peut-être meilleur pour le tour suivant? Donc, on a été très intéressés à jouer. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, on ne joue pas à chaque fois avec l'extension parce que ça complexifie les choses. On aime beaucoup Jamaica, le jeu original, pour les plus petits et pour faire des parties plus simples, je dirais. Plus intéressantes, donc une course de bateau. Dans ce cas-ci, ça devient beaucoup un jeu de stratégie. Est-ce qu'on a les bons personnages? Est-ce qu'on va avoir les bonnes choses? Donc, ça rend le truc plus compliqué, mais très intéressant d'avoir l'extension. Par contre, pour jouer avec des joueurs plus expérimentés, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Donc, essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je donne 2 thumbs up pour l'extension, une fois de temps en temps. OK, bye, à la prochaine!